Regarde-toi en face, pas comme tu aimerais être, mais tel que tu es, là, maintenant. Est-ce que tu es fier de celui que tu es en train de devenir? Ou est-ce que tu sens, quelque part en toi, que tu es en train de trahir ton potentiel? Si tu as ressenti un pincement à cette question, c'est normal, parce qu'on le sent tous au fond de nous. Ce décalage entre ce qu'on pourrait être et ce qu'on est en train de devenir. Et ce n'est pas une question de talent, pas une question de chance. C'est une question de volonté, de discipline, de ce que tu décides de faire chaque jour. Les stoïciens, eux, disaient « Commence chaque journée en te disant que tu vas croiser des ingrats, des arrogants, des menteurs, mais que cela ne doit jamais te détourner de ta mission, devenir un homme vertueux. » Marc Aurèle. Tu veux changer de vie? Tu veux arrêter de stagner? Alors arrête d'attendre que la motivation tombe du ciel. Force-toi et deviens l'homme que tu es censé être. Pas demain, aujourd'hui. La racine de tout changement. Tu ne peux pas te transformer si tu n'es pas capable de te discipliner. La discipline, ce n'est pas une punition. Ce n'est pas de la souffrance gratuite. C'est le pont entre ce que tu veux et ce que tu es prêt à faire pour l'obtenir. Chaque jour, le stoïcien se demande « Est-ce que j'agis selon mes principes? Est-ce que je maîtrise mes désirs ou est-ce que mes désirs me contrôlent? » Tu ne peux pas te plaindre de ta vie si tu refuses de faire les efforts qu'elle exige. Aucun homme n'est libre s'il n'est pas maître de lui-même. Épictète. Prends un moment. Regarde ta routine, ton alimentation, tes pensées. Est-ce que tu te disciplines ou est-ce que tu t'épargnes sans arrêt? Être stoïcien, c'est s'imposer une rigueur volontaire, se lever quand on n'a pas envie, dire non à ce qui affaiblit, choisir le bien plutôt que le plaisir, et surtout, faire ce qu'on dit, même quand personne ne regarde, surtout quand personne ne regarde. Maîtriser ton esprit, la vraie victoire. Le monde extérieur est chaotique, imprévisible, souvent injuste. Mais tu n'as pas besoin de tout contrôler dehors. Si tu apprends à te contrôler dedans, ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. Épictète. Ça veut dire quoi? Que rien ni personne ne peut te blesser, sans ta permission. Tu peux perdre ton emploi, ton argent, être trahi, blessé, humilié. Mais tu as toujours le pouvoir de choisir ta réponse. Et c'est là que tu te transformes. Pas quand tout va bien, mais quand tout part en vrille et que tu choisis la maîtrise intérieure. Les stoïciens ne cherchaient pas le confort. Ils cherchaient la force, la paix d'esprit, la constance. Tu veux devenir meilleur chaque jour? Alors commence par reprogrammer ton esprit. Répète-toi que tu n'es pas ton passé, que ton humeur ne dépend pas de la météo ou des gens, que chaque situation est une opportunité de t'élever. Et crois-moi, quand tu changes ta perception, tu changes ta vie. Le courage de se regarder en face. Tu veux évoluer? Commence par te dire la vérité, la vraie, celle qui pique. Regarde-toi honnêtement. Est-ce que tu fais les efforts que tu prétends faire? Est-ce que tu vis selon tes valeurs ou selon tes excuses? Est-ce que tu cherches à plaire ou à progresser? Ce n'est pas la mort qu'un homme doit craindre, mais de ne jamais commencer à vivre vraiment. Marc Aurèle. Tu vis à moitié. Tu répètes des journées qui se ressemblent. Tu évites la confrontation avec toi-même. Mais le changement commence au moment exact où tu cesses de mentir à ton reflet. Là, tu prends le pouvoir. Là, tu passes du statut de victime à celui de maître de ta destinée. Et ça, c'est du courage, pas celui des films. Le vrai, le discret, le quotidien. L'entraînement de l'âme. Les stoïciens parlaient d'ascésis, une forme d'entraînement intérieur, pas pour les muscles, pas pour l'ego, pour l'âme, pour l'esprit. Pratique-toi à être dur avec toi-même. Sénèque. Fais une chose difficile chaque jour, une chose qui te dérange. Prends une douche froide, lève-toi à l'aube. Termine ce que tu repousses. Refuse une gratification immédiate. Pourquoi? Parce que chaque effort volontaire est une victoire sur la facilité.
et chaque victoire forge ton caractère. L'homme que tu veux devenir se construit dans l'effort. Se juger pour mieux se relever. Chaque soir, prends 5 minutes. Ferme les yeux et demande-toi, ai-je agi comme l'homme que je veux être? Ai-je cédé à mes impulsions ou ai-je résisté? Qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui? Marc Aurèle écrivait tous les jours dans son journal, pas pour paraître sage, mais pour se redresser lui-même. Toi aussi, adopte ce rituel. Pas de blabla, pas de culpabilité, juste de l'honnêteté et de l'ajustement, parce qu'on ne devient pas meilleur en rêvant, on devient meilleur en s'ajustant quotidiennement. La sagesse du discernement. Tu ne contrôles pas tout, et vouloir tout contrôler est une illusion destructrice. Mais tu contrôles toujours ta réponse, et cette réponse, c'est ton royaume. Ce n'est pas ce qui t'arrive qui compte, mais ce que tu en fais. Épictète. Tu perds un contrat? Utilise-le pour rebondir. On te critique? Utilise-le pour t'observer. Tu échoues? Utilise-le pour apprendre. Tout est utile, si tu choisis l'attitude stoïcienne. L'adversité comme terrain d'entraînement. Quand tu es dans la douleur, ne fuis pas. Utilise-la. Transforme-la. Refais-en un outil. Un feu ardent fait flamme de tout ce qu'on y jette. Marc Aurèle. Les stoïciens n'évitaient pas les tempêtes. Ils y entraient pour se tester. Tu veux devenir meilleur? Alors ne choisis pas la facilité. Choisis le chemin qui te forge. Chaque souffrance bien affrontée devient un niveau gagné. Chaque chute bien vécue devient une arme pour demain. L'exemplarité comme mission. Tu ne grandis pas que pour toi. Tu grandis pour montrer aux autres que c'est possible. Ne perds plus de temps à discuter de ce que devrait être un homme bon. Sois-le. Marc Aurèle. Tu as des enfants? Des proches? Une équipe? Alors élève-toi pour les inspirer. Ta force, ta constance, ton intégrité sont des phares pour ceux qui dérivent. Sois l'homme qu'un autre aurait aimé avoir comme modèle. Force-toi et tu seras libre. Tu ne peux pas attendre d'avoir envie. Tu ne peux pas attendre le moment parfait. Tu dois choisir et forcer. Parce que forcer, c'est se libérer. Force-toi à dire non à ce qui t'affaiblit. Force-toi à répéter les bons gestes, encore et encore. Force-toi à faire mieux que la veille, ne serait-ce que d'1 millimètre. Et si tu le fais, chaque jour, sans exception, tu ne seras plus le même homme dans 3 mois. Tu ne reconnaîtras plus ton esprit dans 6 mois. Et dans 1 an, tu auras transformé ta vie.